Bonjour Père Antoine Jésus. Bonjour Violette, et bonjour à vous tous. Eh bien, je rigole, mais en fait, je suis là surtout parce que, en fait, vous avez envie de pousser un coup de gueule. Oui. Dès la nouvelle année, là, parce qu'il y a Dès la les nouvelle vœux, année. il y a les vœux à souhaiter. Et quels sont les vôtres alors? Écoutez, je vais essayer de vous sensibiliser sur ce qui se passe à Paris, dans notre capitale. 3000 familles qui dorment dehors, le froid qui fait, dont 300 enfants, à même la rue. Voilà. Ce que je trouve anormal. Et si j'avais des vœux à faire, bien sûr que ça s'arrête de suite. Ces choses-là ne sont pas possibles, tout bonnement pas possible. On ne peut pas laisser des enfants en bas âge, avec les temps qu'il fait. Il neige à Paris en plus actuellement. On attend quoi? Mais donc Qui est mort. ces enfants, ils viennent d'où? Ce sont des réfugiés, des enfants de réfugiés politiques. Le plus souvent, ce sont des enfants qui sont, je dirais, seuls avec leur maman. La maman est seule. Donc les places d'urgence, tout est complètement plein. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution? Mais rapide, on attend quoi? Qu'un enfant meurt de froid? Ils ont 4 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Mais c'est l'horreur en France. C'est pour ça que je dis, mais il faut se réveiller là. Je demanderai à tous les téléspectateurs d'envoyer un courrier au président en disant, ça c'est pas possible. Non, on ne veut pas voir ça. Alors, je vais vous dire un exemple simple. On est en train de mettre des millions qui viennent de fonds publics, ce que vous voulez, pour que Notre-Dame se relève. Mais est-ce qu'il vaut mieux que Notre-Dame, l'église de Notre-Dame se relève, ou qu'elle voit mourir à ses pieds ses enfants? Allons. Et tous ces parlementaires qui vont travailler tous les jours au Parlement, ils ne les voient pas, ces enfants. Sont-ils aussi aveugles pour ne pas les voir? Ils s'y passent devant. Et ça ne leur fait rien. Parce que le soir, ils vont à l'hôtel. Où ils rentrent chez eux, ils prennent l'avion, ils rentrent chez eux, mais chez eux, il fait 20, 25 degrés. Ils prennent une douche, ils mangent à leur faim. Et ce sont nos parlementaires, c'est-à-dire nous qui les avons élus. Idem pour notre gouvernement. Les députés, les sénateurs sont l'expression, et le président sont l'expression de la volonté du peuple. Est-ce que vous croyez que le peuple français veut des enfants comme ça dans la rue? Non, je pense pas. À la grande unanimité, non. Alors moi je demande officiellement à monsieur le président de me recevoir au palais de l'Élysée s'il le veut, afin que nous puissions ensemble évoquer des pistes d'urgence pour sortir ces enfants de là, avant qu'il y en ait un qui meure. Parce que s'il y en a un qui meurt, c'est la France entière qui est en deuil, et c'est la France entière qui en porte la responsabilité. Et ceci, je le dis en tant que citoyen français, que républicain, je le dis en tant que prêtre, mais je le dis aussi en tant que colonel aumônier de la Maïs internationale, c'est-à-dire branche ralliée à l'ONU. D'accord, alors... Voilà. Donc, il y a les 3 fonctions. D'accord. Alors, vous allez envoyer un courrier, qu'est-ce que vous allez faire en plus de cette vidéo? Je vais envoyer en plus cette vidéo, vous allez faire en sorte, mes amis, de la partager jusqu'à temps que ça aille à la présidence, qu'ils l'auront très certainement, et je vais envoyer, bien entendu, un courrier en demandant à monsieur le président de la République de me recevoir, afin que nous puissions évoquer ensemble des pistes, mais des pistes durables. Parce que là, on va nous dire, bon, ok, on va les mettre dans des centres d'urgence. Et une fois qu'au niveau des degrés, dehors, ça aura passé au-dessus de 4, on va les remettre dehors. Non. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse leur donner un appartement, qu'on les suive pendant une paire d'années, pour que ces enfants grandissent et que les parents, le plus souvent ce sont des mamans seules, sortent de cette misère-là. Alors après, je ne sais pas comment on va faire pour les Jeux Olympiques. Quand le monde va venir à Paris, on va les cacher. Monsieur le Président, vous allez les cacher, ces enfants? Messieurs les parlementaires, vous allez leur mettre un voile sur la tête pour pas que l'Italie, l'Espagne ou tous les autres pays qui vont venir les voient? Voilà. Ah, mais vous allez dire, il fera beau. Il fera beau, on rouvrira les centres. Non. Trouvons une solution. Voilà. Je rappelle là aussi à la bonté, à l'amour, à la compassion de tous les Français, pour faire transmettre ce message de partout, que cela soit réglé. Que nous n'ayons pas dans notre conscience la mort d'un enfant. La mort d'un enfant, ce serait mort de froid. Voilà. Et vous tous, messieurs les parlementaires, avec les salaires que vous gagnez, vous pouvez vous arrêter de temps en temps et offrir une nuit d'hôtel à ces enfants et un repas. Je ne sais pas combien de parlementaires dans l'hémicycle français, un bon paquet. Voilà. Moi j'aimerais bien savoir combien ils gagnent tous les jours, tous les mois. C'est normal, ils travaillent, ils gagnent. Et quels sont leurs portefeuilles pour leur représentativité. Allez, la moitié juste. Vous y mettez tous, et je crois que de suite on trouve la solution pour ces enfants. Voilà donc mon cri aujourd'hui, partagez cette vidéo, cela n'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas laisser des enfants comme ça. Ou alors on n'est plus la France, on n'est même plus des humains.
Et comme je vous disais, on est capable, en l'affaire de quelques années, de mettre des millions et des millions pour remonter Notre-Dame, joyau de la capitale française. Et on est capable de laisser mourir nos enfants de froid, là, à côté. Vous ne voyez pas qu'il y a un décalage, non? Où est le fond, où est la forme? S'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci, Père Antoine.